qui est excité pour la parole de Dieu aujourd'hui. Amen. Amen. Merci Jésus. Bien, avant d'aller à la parole de Dieu, j'aimerais partager un témoignage supplémentaire. Je sais que certains l'ont vu sur les réseaux sociaux hier et je sais que peut-être certains ne l'ont pas vu, donc j'aimerais partager avec vous tous ce sujet de louange. Est-ce que vous vous rappelez de Katia d'Allemagne? Elle était ici la semaine dernière. Et son autre amie, toutes les deux, elles sont plantées à 5F Church. Nicole, c'est son amie. Elles sont plantées à 5F. Je crois qu'elles se sont connues au travers de 5F en ligne. Et Katia, elle sentait ne même pas être en mesure de vivre encore une autre semaine à cause des oppressions mentales, de pensées suicidaires et des attaques de panique, de la dépression. Donc Nicole avait dit, bien, je dois faire ce que Dieu nous demande de faire dans sa parole, comme il le faisait au temps de Pierre, où ça dit que les gens apportaient ceux qui étaient oppressés par les démons vers le ministère de l'apôtre Pierre pour qu'ils soient sous l'ombre de l'onction, afin que l'onction touche ceux qui sont oppressés et que les démons s'en aillent. Amen. Donc, elles avaient voyagé depuis l'Allemagne, même si la conférence Fleurir arrive à Berlin en quelques semaines. Mais c'était une urgence. Donc, c'était une priorité de venir sur l'ombre de l'onction. Donc, elle l'avait apporté et elle était libérée juste ici. Pas juste ici, mais dans l'autre théâtre, sur l'estrade. Dieu l'avait délivrée puissamment. Peu importe, elle a témoigné depuis. Les pensées suicidaires sont parties. Alléluia. Et il n'y a plus d'attaque de panique. Dieu l'a réellement libérée et elle a la paix maintenant. Il l'a sauvée. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Et Dieu va le faire encore aujourd'hui. Amen. Pour tous ceux qui sont oppressés ici et qui regardent en ligne. Gloire à Dieu. Nous allons aller à la parole de Dieu maintenant. Est-ce qu'on peut avoir le titre? Donc, le titre de ce message est « La pureté dans l'Église ». Spécifiquement, nous allons de chrétiens tièdes à disciples. Vrais disciples. Alléluia. Donc, nous sommes dans le réveil de la fin des temps maintenant. Avant que Jésus ne retourne, l'épouse doit être préparée. Ça dit dans la parole de Dieu que nous devrions être préparés. Nous devrions, l'épouse de Christ, l'église, les églises, l'épouse, nous devons être sans tache ou ride, radieuse. La signification de cela est que nous devons être purs. Là où il y a des impuretés dans le corps de Christ, ces impuretés doivent être retirées. Le corps doit être purifié. Alléluia. Donc, ce que beaucoup de personnes manquent, c'est que ces personnes attendent juste que Jésus revienne, pensant que Jésus va revenir à n'importe quelle seconde. Mais ces personnes oublient que quelque chose doit se produire premièrement. Nous devons être préparés premièrement. Nous devons être prêts. Nous devons être purifiés. Et l'Église aujourd'hui ne paraît pas prête. Nous devons ressembler à l'Église des Actes pour savoir que nous sommes prêts. Et nous ne paraissons pas comme l'Église des Actes en général. Comment l'Église des Actes était bien, il y avait la puissance de Dieu, l'onction qui se manifestait au travers des serviteurs, des leaders. Et juste comme je l'ai partagé avec Pierre, les gens étaient oppressés, ils venaient à l'Église et ils étaient guéris. Ça, c'est ce que l'Église devrait être, pas juste les ministères de délivrance, pas juste une petite fraction de l'Église, mais toute Église devrait avoir la puissance de Dieu pour délivrer ceux qui sont oppressés, ceux qui ont des pensées suicidaires, de l'anxiété, la dépression et tout type de problèmes, tout type de lutte démoniaque et les maladies. Donc ça, c'est une grande chose. Nous avons aussi besoin que l'Église soit comme Dieu a voulu qu'elle soit. La structure, le leadership, la fondation, Éphésiens 2, verset 20 dit, la fondation du corps de Christ, l'Église sont les apôtres et les prophètes avec Jésus-Christ comme étant la pierre angulaire. Donc nous devons avoir les apôtres et les prophètes dans le corps de Christ aujourd'hui, dont le leadership est comme la fondation. Mais nous ne voyons pas cela en général. Nous devons restaurer cela pour être purifiés. Amen.
Et nous avons aussi besoin de la pureté dans les leaders. Cela vient quand l'Église accepte le système de Dieu, accepte qui Dieu veut utiliser et oindre. Quand l'Église accepte le David au lieu de demander le roi Saul. Demander ce qu'il pense être le meilleur leader parce qu'il a du charisme, le CV, parce qu'il y a la lignée familiale, la lignée générationnelle, il y a des serviteurs de Dieu, parce qu'il y a des connexions. Amen. Il y a des dons. L'habilité à bien parler. Ça se produit aujourd'hui. Les gens disent, nous voulons cette personne en tant que leader dans l'Église. Et c'est comme les gens qui demandaient pour un roi. Et Dieu avait donné Saul, mais Dieu ne voulait pas donner un roi à ce temps-là. Mais ils avaient demandé. Les gens ne voulaient pas que David soit roi. David n'était pas regardé. Mais c'est qui Dieu voulait utiliser. Il avait le cœur après Dieu. Quand nous avons des leaders qui ont le cœur après le cœur de Dieu, alors il y aura la pureté dans le leadership. Donc si l'Église doit être pure, cela doit commencer du haut vers le bas. Comme ça dit dans le livre de Psaume, c'est comme de l'huile qui descend sur la barbe d'Aaron et ensuite sur le reste de son corps, le bas de sa robe. Ça, c'est une image de quand il y a l'onction et la pureté dans le cœur, à la tête, au niveau du leader de l'Église, le berger. Alors cette même onction et cette pureté va descendre sur le reste du corps. Donc la pureté dans le leadership doit être restaurée. Comment cela sera restauré? C'est lorsque le corps va s'humilier, lorsque nous nous humilierons et lorsque nous regarderons au système de Dieu au lieu de nos systèmes, accepter le roi David au lieu de demander le roi Saul. C'est comme ça que cela va se produire. Alléluia. Donc, ce sont quelques caractéristiques de l'Église des actes qui doivent être restaurées. Alors, nous serons purs, sans rides. Quand les choses sont dans le système de Dieu et dans l'ordre de Dieu, l'onction est là, la pureté est là. C'est là que les choses sont propres et claires. Et les portes ne sont pas ouvertes pour que l'ennemi entre d'une certaine façon. Amen. Alléluia. Donc, ça c'est ce qui se produit maintenant. Ça c'est un message prophétique. Un message prophétique de ce que Dieu fait maintenant. Il purifie son Église, le corps de Christ maintenant. Donc nous devons dire oui à cela. Nous devons désirer oui qu'il y ait de la transformation dans l'Église. Qu'il y ait de la transformation dans mon propre cœur. Amen. Si souvent, spécialement dans le temps d'aujourd'hui, les gens viennent à l'Église d'une façon égoïste. Ils viennent à l'Église comme « Qu'est-ce que je peux obtenir ici? Oui, je veux entendre un bon message qui me donne du courage. Et c'est la seule raison. Je veux avoir ma louange. Je veux écouter une bonne louange. C'est pour cela que je viens à l'Église et je quitte. Et c'est la seule raison de pourquoi je viens à l'Église. Et pour d'autres personnes, peut-être c'est parce qu'elles veulent rencontrer des amis, futurs époux, mais c'est tout. Mais en réalité, nous, en tant que corps, ensemble, nous accomplissons notre appel. Nous accomplissons notre appel sur cette terre. Tu n'accompliras pas ton appel indépendamment de ton propre côté. Tu vas accomplir ton appel quand tu prends ta place en tant que membre du corps, quand tu vois que tu as besoin du corps. Ce qui inclut, tu vois que tu as besoin d'un leader, tu as besoin d'un berger, tu as besoin d'un père spirituel ou une mère spirituelle. Tu vois les principes de Dieu, comment il appelle tout chrétien à ne pas être une personne qui va à l'église, à ne pas être une personne qui choisit l'église comme un buffet, mais il appelle chaque croyant à être planté quelque part dans un certain ministère. Pas n'importe quel ministère, mais le ministère de Dieu, un ministère qui est réellement oint par Dieu,
où les leaders est réellement appelé et choisi et oint par Dieu. Et où Dieu t'a appelé spécifiquement à être planté. Et quand tu es planté dans cet endroit, dans cette église, tu vas avoir une couverture de protection. Cette même onction qui fait en sorte que les démons partent sera sur ta vie pour te protéger dans le monde spirituel, pour faire en sorte que les malédictions ne soient pas jetées sur toi par n'importe quelle sorcière ou n'importe quelle personne jalouse qui ne t'aime pas, parce que tu as une couverture si puissante de l'onction sur toi qui te protège. Et cela vient en faisant les choses de la façon de Dieu, en étant planté. Cette couverture ne vient pas en allant à l'église, en choisissant les églises comme les buffets. Et quand tu es planté, c'est comme ça que tu es équipé à accomplir ton appel. Et nous tous ici à 5F Church, par exemple, il y a une vision et une mission ici. Il n'y a pas différentes missions et visions. Il n'y a pas plusieurs. Il n'y en a pas plusieurs. C'est spécifique. Et cela est de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle complète, l'évangile complet. Ce qui inclut que la puissance de Dieu est ici maintenant. Jésus est vivant, sa puissance est disponible maintenant pour te délivrer et te guérir maintenant. Que tu peux avoir la vie en abondance maintenant. Tu n'as pas à attendre jusqu'à ce que tu meurs pour avoir la vie en abondance. Tu n'as pas à vivre avec les pensées suicidaires, l'anxiété, la dépression, ce tourment dans ta vie. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Et parce que ceci manquait tellement, il y a un appui ici que Dieu nous appelle à faire, à avoir. Prêcher cette partie spécifique de l'Évangile tellement parce que c'est négligé. Et beaucoup connaissent le reste de l'Évangile, mais beaucoup ne connaissent pas cette partie. Et cette partie doit être réinstallée dans le corps de Christ. Donc nous devons continuer de le dire fortement. Et aussi, nous sommes appelés à être serviteurs de la puissance de Dieu. Ne pas juste parler de cette bonne nouvelle, mais de démontrer cette bonne nouvelle. Démontrer la puissance de Dieu. Relâcher la puissance de Dieu. Délivrer les oppressés sans honte. Chasser les démons sans se préoccuper de ce que les gens pensent, sans se préoccuper si les gens crient, sans se préoccuper de quel type de manifestation prend place. Nous voulons juste que les gens soient libres. Ça, c'est le cœur de Dieu. Ça, c'est notre cœur. Alléluia. Et Dieu nous a appelés à parler et à démontrer, à parler en action, partager ce qui manquait dans le corps de Christ, que Dieu veut restaurer maintenant, comme je l'ai partagé. Il restaure les apôtres, les prophètes. C'est pour cela que nous nous appelons 5F Church. Cela a un lien avec notre mission, que Dieu restaure les 5 ministères maintenant. Et c'est crucial pour que l'Église soit purifiée. C'est crucial pour que l'onction vienne dans l'Église. Accepter le système de Dieu, du 5 ministères, ses apôtres, ses prophètes. Amen. Alléluia. Donc quand Dieu t'appelle ici, ça devient aussi ta vision et ta mission. Ce qui m'était donné devient ta mission également. Donc, si tu avais une autre idée auparavant de ton appel, quand tu sais là où Dieu t'appelle, tu dois abandonner cela et réaliser, ça c'est ton appel, ça c'est ta mission. Et tu vas l'accomplir de toute façon différente. Nous avons tous différentes parties à jouer pour accomplir cette mission. Mais tous ensemble, nous avons cette mission. Et quand nous faisons tous nos parties ensemble, nous accomplissons alors la mission. Je ne peux pas accomplir cette mission et cette vision que Dieu m'a donnée, que Dieu nous a donnée ici à 5F Church par moi-même. J'ai besoin de toi, que tu l'accomplisses. Nous avons besoin de l'équipe de louange pour relâcher l'onction, pour louer en esprit et en vérité. Donc s'il n'y a pas d'équipe de louange, je ne suis pas et nous ne sommes pas en mesure d'accomplir complètement cet appel. Nous avons besoin des gens pour attraper les gens qui tombent par derrière pour qu'ils ne se fassent pas mal alors qu'ils tombent sous la puissance de Dieu. Nous avons besoin que les gens aident avec les poubelles et les couvertures. S'il n'y a pas d'assistance pour aider les gens qui sont libérés, je ne suis pas et nous n'accomplissons pas cette mission. Il doit y avoir des femmes samaritaines et des hommes
au puits. La version moderne d'aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que la femme samaritaine au puits, après avoir rencontré Jésus avec puissance, elle avait couru pour raconter à chaque personne qu'elle connaissait, chaque personne sans honte, que Jésus sait toutes choses à propos de moi. Il sait que j'ai couché avec plusieurs partenaires. J'ai eu beaucoup d'époux, sans honte. Mais elle avait dit, je ne me préoccupe pas, les gens doivent savoir à propos de ce Jésus qui connaît toutes choses à propos de moi. Elle avait couru pour dire à tout le monde. Donc tu dois le faire, vous tous vous devez le faire. Et si tu ne le fais pas, alors je ne suis pas et nous ne sommes pas en train d'accomplir cette mission que Dieu nous a donnée à 5F Church. Alléluia. Alléluia. Donc, vous voyez comment c'est différent du simple fait d'aller à l'église. Oh, je veux juste être encouragé par le message afin que j'accomplisse mon appel de façon indépendante. C'est si différent, n'est-ce pas? Donc, tu dois arrêter d'être si centré sur toi-même, avoir ce système de pensée d'indépendance. Il n'y a pas ce système de pensée indépendant en tant qu'enfant de Dieu. C'est le système de pensée d'équipe. Nous sommes un corps, pas une seule partie unique. Nous sommes un corps. Alléluia. Alléluia. Donc, je partage cela pour partager la différence entre un chrétien tiède et un disciple. Beaucoup de personnes ne s'appellent pas disciples. Et cela a un lien avec le fait que ces personnes ne sont pas réellement disciples. Un disciple a cette révélation et cette compréhension. Je suis un étudiant pour toute la vie. Je dois être comme un enfant enseignable. Et ce n'est pas à propos de moi. C'est à propos du service que je donne au corps. C'est à propos de moi qui prends ma place dans le corps. Alléluia. Donc, c'est une grande partie de la signification de disciple. C'est comprendre que tu fais partie de l'Église. Nous devons travailler ensemble et penser, ne pas penser tellement à propos de nous-mêmes. Alléluia. Ça, c'est important que tu changes ton système de pensée. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il doit y avoir du respect pour l'Église. Ce n'est pas juste un endroit pour recevoir l'encouragement, pour entendre un message inspirationnel, mais c'est une terre sainte. C'est là où Dieu fait son travail le plus important. Cet endroit ici, cet endroit, alors que nous nous rassemblons ici, il doit y avoir de la révérence pour cet endroit. Il doit y avoir de la révérence pour chaque partie de cet endroit, de la révérence pour le leadership, la révérence, le respect pour l'ordre. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Ça dit dans sa parole. Donc tu ne devrais pas venir ici avec ton propre agenda et venir ici en faisant les choses comme tu le veux et venir ici avec tes connaissances passées à propos de ce qu'on est censé faire à l'église. Tu ne devrais pas venir ici en te comportant comme leader. Tu ne devrais pas venir ici en essayant de te comporter plus haut que le leadership. Tu devrais venir ici avec du respect pour l'ordre et le leadership dans cette église. Amen. Parce que ça fait partie de l'ordre de Dieu. Il oint des leaders. Et il ne choisit pas par hasard la personne à oindre. Il voit le cœur. D'autres personnes ne voient pas le cœur, mais il voit le cœur. Il a vu le cœur depuis des années et des décennies. Et toi, tu vois quelqu'un juste à la surface, pour une semaine, quelques mois, quelques années. Mais lui, il a vu le cœur de cette personne qu'il a oint pour toute sa vie. Il a vu le cœur quand il a fait passer ce cœur par le feu. Il a testé ce cœur encore et encore et encore. Donc, il fait ce que seul lui peut faire, juger un cœur et voir, ce cœur, je l'ai jugé. Ce cœur a passé les tests, a passé beaucoup de tests,
Et je sais que je peux faire confiance en ce cœur avec mon peuple. Donc, je vais oindre cette personne. Et je vais la rendre leader de ce ministère, de cette église. Vous voyez, Dieu appelle les leaders avec ce grand sérieux et attention. Donc c'est important que nous voyions spirituellement et que nous sachions ceci, que nous nous humilions et que nous ne sortions pas de notre position, mais que nous ayons du respect pour l'ordre de Dieu dans la façon dont il choisit le leadership. Que Dieu est un Dieu qui a du leadership. Il avait appelé Moïse à être leader. Il n'avait pas juste parlé à tous les Israélites dans leur sommeil pour tous leur donner le même rêve et dire le même rêve exact. Il aurait pu donner à tous les Israélites le même rêve. Il aurait pu faire des choses extraordinaires comme le buisson ardent et des rencontres réelles. Les emmener au ciel, les regarder en face, parler avec une voix audible et dire « Vous êtes appelés ensemble à aller parler au Pharaon. » Et ensuite, éventuellement, il vous laissera partir. Après que j'ai fait quelques merveilles, et ensuite, vous allez quitter Égypte. Ensuite, vous allez marcher dans la mer quand je vais la déchirer en deux. Il aurait pu faire cela. Il aurait pu, n'est-ce pas? Mais il ne l'avait pas fait. Il savait que ça n'allait pas fonctionner et cela n'est pas son système. Il avait un leader, Moïse, et ça c'était la seule façon pour que ça fonctionne. C'était la seule façon pour que la volonté de Dieu soit faite. Alléluia. C'est ce que nous voyons dans toute la Bible, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Il a oint David, il a oint Samuel, il a oint Josué. Il aurait pu envoyer Caleb et Josué, mais il a choisi d'envoyer Josué. Il a oint l'apôtre Pierre, il a oint l'apôtre Paul. Il aurait pu dire, vous êtes tous pareils, juste conduisez ensemble. Il n'avait pas fait cela, cela n'est pas son système. Quand nous ne faisons pas les choses de la façon de Dieu, il y a du chaos, il y a de la confusion. Il y a des portes ouvertes partout pour que le diable vienne. N'est-ce pas? Est-ce que nous sommes tous dans la même page sur l'ordre de Dieu? Merci Jésus. L'ordre de Dieu est si important. Amen. Alléluia. Steve, est-ce que tu peux venir ici? J'ai besoin qu'il m'aide avec un exemple que j'ai. Par chance, tu as travaillé dur aujourd'hui en jouant la guitare. C'était extraordinaire. Merci de servir Dieu de cette façon. Est-ce que tu as soif? Oui, je peux avoir un peu d'eau. Oui, j'ai une bouteille d'eau. Oui. C'est parti. Qu'est-ce qui ne va pas? Je te donnais une bouteille d'eau. Il y a juste une petite goutte et c'est tout. Donc, cette bouteille d'eau ne peut pas assouvir ta soif. Ça ne le fera pas. Donc, tu as besoin d'eau dans cette bouteille d'eau. Est-ce que quelqu'un peut me passer une bouteille d'eau? C'est parti. Maintenant, ça peut le faire? C'est vraiment bien. C'est rafraîchissant. C'est vraiment rafraîchissant. Merci. Gloire à Dieu. Merci Steve. C'est tout. Tu peux garder la bouteille d'eau. Tu l'as gagnée. Je sais que ça paraît fou. Je sais que ça paraît fou. Mais Dieu m'avait parlé avec cet exemple une fois. Comment, en tant que serviteur de Dieu, nous sommes comme la bouteille d'eau.
la bouteille vide. Et Dieu est l'eau. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand tu bois avec cette bouteille d'eau, la bouteille d'eau n'aide pas à assouvir ta soif, pas du tout. Même pas 1%. C'est à 100% l'eau qui n'a rien à voir avec la bouteille d'eau. C'est à 100% l'eau qui assouvit ta soif. Donc, ça c'est comme ça que nous sommes en tant que serviteurs de Dieu. Dieu déverse son onction sur les serviteurs et nous paraissons comme ceci. Et quand nous sommes obéissants et nous marchons dans notre autorité en Christ, que nous ouvrons nos bouches pour parler la parole de Dieu et pour relâcher, des fois cela ressemble à commander aux démons de partir, des fois imposer les mains. Quand nous relâchons l'eau qui est en nous, l'onction, alors l'onction, Dieu vient pour toucher les gens, pour apaiser la soif des gens. Et il fait tous les miracles. Donc, ceux qui sont oints, comme moi, ce n'est pas moi qui fais un miracle. Je suis simplement une servante. Ce n'est pas moi comme 20% et Dieu 80%. L'obéissance, c'est important, c'est vital, parce que Dieu choisit d'utiliser des serviteurs. C'est son système. Donc, c'est juste comme si j'avais versé de l'eau ici, Steve n'aurait pas pu boire de l'eau. Il aurait eu besoin d'une bouteille. Mais la bouteille a une petite signification par rapport à l'eau. La bouteille n'assouvit pas sa soif, pas du tout. C'est l'eau qui fait toute chose. C'est l'eau qui fait tout type de miracle. Amen. Donc c'est comme ça que c'est si important. Vous savez, c'est rare de voir l'onction aujourd'hui et c'est si important que tu aies cette révélation en toi afin que tu regardes à 100% à l'eau, que tu ne dises pas je suis si reconnaissante pour cette bouteille d'eau avec l'eau m'a réellement aidé. Non, la bouteille d'eau était nécessaire, mais c'était l'eau qui t'a aidé à 100%. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que Dieu veut que nous sachions réellement comment c'est, que nous le voyons. Il ne veut pas que nous placions le focus sur le serviteur. Il veut que nous placions tout le focus sur lui. C'est comme ça qu'il a toute la gloire. Et Blake, qui est planté à Five F Church depuis Seattle, il a partagé un témoignage il y a quelques jours. Il a juste partagé quelque chose à propos de moi, qui est l'une des plus grandes paroles que je n'ai jamais reçues. Comme un compliment, vous pouvez dire, je pense. Et je l'ai écrit. Il a dit, je suis en mesure de recevoir tellement de la part de Dieu parce qu'elle n'entrave pas le mouvement de Dieu. Ce n'est pas à propos du pasteur. Elle n'entrave pas Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et j'ai partagé ceci parce que c'est comme ça que c'est censé être. Que nous, en tant que serviteurs de Dieu, que nous ne fassions rien en plus pour faire en sorte que nous paraissions importants, pour que nous paraissions puissants, pour que nous paraissions comme un serviteur de Dieu ou un extraordinaire, que nous paraissions comme plus proches de Dieu que d'autres personnes, que nous paraissions comme un prédicateur réellement puissant. C'est si important que nous n'entravions pas Dieu à 100%. C'est si important que nous disions, Steve, c'est l'eau qui a apaisé ta soif. Ce n'est pas la bouteille du tout, c'est l'eau. Afin que Steve sache réellement, c'est l'eau
pas la bouteille du tout. Amen. Et je partage cette parole importante parce que c'est une grande partie de la purification de l'Église. Les leaders doivent avoir ce cœur. Les leaders doivent avoir ce cœur où ils ne pensent pas à eux-mêmes, pas du tout. Ils ne pensent pas à comment ils paraissent, comment les gens les voient. Ils n'ont pas dans leur cœur, je veux que les gens m'admirent. Je veux que les gens voient à quel point je suis loin. Je veux que les gens voient comment je suis proche de Dieu. Je veux que les gens m'élèvent. Je veux que les gens voient que je suis un prédicateur puissant et extraordinaire. C'est si important que les leaders et toute personne, vous tous, que vous n'ayez pas cela dans vos cœurs, pas du tout. Et la vérité est que, parce que nous avons réellement beaucoup de purification dans le corps de Christ, la vérité est que c'est rare. C'est rare. C'est rare que cela ne soit pas dans les cœurs, dans l'Église aujourd'hui, même dans les leaders. C'est rare. Et la chose est que ce témoignage m'a réellement béni. Ça a réellement ouvert mes yeux pour voir encore plus comment Dieu est en mesure de toucher les gens le plus. Et comment les gens sont en mesure d'être transformés le plus à l'image de Dieu. C'est lorsque nous n'entravons pas Dieu. Parce que lorsque nous entravons Dieu, ça sort de nos cœurs. Comme « Regarde-moi ». Il y a une écriture dans la Bible qui dit, Luc 6, verset 45, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. » Donc, en d'autres termes, quand ton cœur dit « Je veux que Dieu ait toute la gloire. Je ne veux pas m'élever. Je ne veux pas que les gens m'admirent. » Quand cela est ton cœur, c'est ce qui sortira de toi. Je ne parle pas juste des paroles. C'est à l'intérieur et ça va ressortir. Si tu es focalisé sur toi-même, regarde comment je suis extraordinaire, ou si tu essayes de paraître comme un grand prédicateur, avec comment tu augmentes ta voix, comment tu parles d'une façon extravagante, cela sort et vient sur les gens. Ce n'est pas de la pureté qui sort. Des choses sont relâchées sur les gens. Donc les gens vont quitter l'église et vont se retrouver à penser « Oh, c'était profond. Oh, c'était une bonne parole. Le pasteur peut prêcher. » Au lieu que ce soit « Waouh, Jésus. Waouh, la façon dont Dieu m'a parlé. La façon dont j'ai retrouvé la conviction dans mon cœur. La façon dont je me sens transformée par l'onction qui est venue par cette parole et qui est venue par ce qui était relâché. La façon dont je me sens en feu pour Jésus. Je me sens plus en amour avec lui alors que j'ai quitté le service. Tu comprends ce que je veux dire? Par ce qui est à l'intérieur ressort. Donc quand nous sortons du chemin, et il n'y a aucune de ces impuretés, de mauvais motifs, rien d'autre, mais uniquement de la pureté est relâchée sur les gens. Rien d'autre mais Jésus qui est relâché. Rien d'autre que la parole pure. La parole de Dieu n'est pas citée avec des impuretés.
qui finissent par apporter du poison en toi. Parce que la Bible dit, dans la parole, Paul dit, imitez-moi comme j'imite Christ. Donc, même si tu essayes d'imiter, ou même si tu n'essayes pas, c'est un principe qui prend place. Les brebis suivent le berger. Donc, si le prédicateur, le leader, même si ce qu'il dit paraît bon, biblique, n'est-ce pas? Mais qu'il y a des impuretés dans le cœur qui sont relâchées, sans savoir, tu imites ce leader. Tu deviens comme ce leader. Et beaucoup de personnes ne réalisent pas cela. Beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'est la vraie humilité. Vous savez, par exemple, quelqu'un se défend réellement et son cœur est de s'élever. Son cœur dit, je dois me défendre, je ne peux pas supporter comment les gens me voient à cause de ces choses que les gens disent à propos de moi maintenant. Et si cela est le cœur, et que même si les paroles sortent ne sont pas si mauvaises, mais si cela est le cœur, il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas de pureté, ce n'est pas vide de soi, mais c'est égoïste. Donc ça, c'est ce qui sort sur les gens qui écoutent. Donc ces gens finissent par agir de la même façon. Ces gens en retour ne seront pas humbles. Ils seront égoïstes, centrés sur eux-mêmes. Donc il y aura des brebis impures dans l'Église à cause des cœurs impurs chez les bergers. Donc, je veux dire, ça c'est une grande raison de pourquoi quand je parle, vous savez, Paul dit, je n'étais pas venu vers vous avec des paroles persuasives de la sagesse humaine, mais j'étais venu simplement avec une démonstration de puissance. Parce que je ne veux pas que votre foi reste sur les paroles, sur mes paroles, mais sur la puissance de Dieu. Une autre façon de dire cela, c'est « Je ne veux pas que tu trouves le salut parce que j'ai prêché une prédication extraordinaire qui t'a persuadé et tu as fini par regarder à la personne. La personne m'a sauvé. Et ce n'est même pas un vrai salut parce que ça n'a pas été une rencontre naturelle avec la puissance de Dieu où tu as rencontré Jésus. Tu es tombé en amour avec lui et tu as choisi de t'abandonner, n'est-ce pas? Mais c'est comme s'il disait, je voulais ne pas entraver Dieu et juste te relâcher la puissance de Dieu pour que tu aies ta rencontre avec Dieu, pour que tu rencontres Jésus, que tu tombes amoureux de lui, que tu lui donnes ta vie, afin que tu ne quittes pas cet endroit en pensant à moi, mais en étant tellement si en amour avec Jésus, en sachant que c'était Jésus qui t'a sauvé, en sachant que c'était cette rencontre avec Jésus, sa puissance qui a ouvert tes yeux sur cet amour et qui t'a sauvé. Oui, le serviteur relâche la puissance, mais il est juste un serviteur. Ce n'est pas le don de prédication qui t'a sauvé. Le show, les paroles persuasives dans la parole, ce ne sont pas ces choses qui t'ont sauvé. Amen. Donc ça c'est pour cela. En fait, quand le Saint-Esprit me conduit, je prêche comme ceci. Vous savez, quand il conduit à apporter du feu avec l'augmentation de la voix. Je prêche comme ça. Amen. Mais seulement quand le Saint-Esprit conduit. Mais ce qui se produit, c'est que tu es focalisé. Je veux que les gens applaudissent. Je veux entendre beaucoup d'amen. Je veux que les gens se lèvent pour applaudir. Toute la prédication est tachée. Et tu ne parles même pas en étant conduit par le Saint-Esprit, avec la vraie parole de Dieu, mais c'est taché. La même chose avec le fait de prier, chasser les démons, guérir les malades. Je veux dire, la puissance de Dieu est si grande. Nous n'avons pas d'ajouter des efforts supplémentaires, des efforts physiques. Nous n'avons pas à crier sur les démons, à pousser les gens avec la force. Parce que la puissance de Dieu est si massive. Et plus nous n'entravons pas Dieu sans mettre nos forces, plus les gens ne seront pas comme « Oh, serviteur de Dieu ».
que tu es si loin. Si nous pouvons juste sortir du chemin et être simples et laisser la puissance de Dieu être choquante, éblouir les gens, pour que les gens voient, oh, cette personne n'a pas été poussée. Ce n'est pas parce que cette personne a beaucoup crié avec beaucoup de passion. Non, c'était complètement Dieu. C'était complètement la puissance de Dieu. Plus nous mettons ces efforts physiques en servant les gens, quand tu fais cela avec le mauvais cœur, je veux que les gens voient à quel point je suis loin. Cela place ces choses dans les cœurs des gens. Cela fait en sorte que les gens te voient de la mauvaise façon, que les gens t'idolâtrent. Donc ça, c'est pour cela. Je sers. Comment je sers? C'est l'instruction de Dieu. C'est l'instruction de Dieu, afin qu'il ait toute la gloire. Afin que les gens n'aient pas des erreurs. Afin qu'uniquement la pureté ressorte pour toucher les gens. Pour montrer aux gens, ça c'est comme ça que tu seras transformé pour être comme Jésus, réellement pur dans le cœur. Amen. Luc 10, verset 17. Le 70 revers tout joyeux. Donc Jésus avait envoyé les disciples, il avait dit je vous envoie. Il leur avait donné la permission, il leur envoyait en mission. Ils n'étaient pas allés par eux-mêmes pour chasser des démons, mais il leur avait envoyé. Ça démontre l'ordre dans l'Église en passant. Il leur avait donné l'autorité. Je vous commissionne, je vous donne la permission. Je veux que vous fassiez ceci. Donc vous pouvez le faire maintenant. Ma bénédiction est avec vous, mon onction sera avec vous, la protection sera sur vous. Parce que je vous bénis et je vous appelle et je vous envoie à faire ceci. Ça, c'est une clé importante pour t'assurer que tu sois dans l'ordre dans l'Église en passant. Donc, il avait envoyé les 70 disciples pour servir, pour chasser les démons. Et ça dit, verset 17, les 70 revinrent tout joyeux et dirent, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc Jésus est excité. Vous savez, il dit, oui, le diable est vaincu, je vous ai donné l'autorité. Vous allez faire ce que moi je fais. Alléluia. Le peuple de Dieu sera libéré alors que ma puissance bouge au travers de vous. Donc il est excité, il se réjouit en partageant cela à ses disciples. Ensuite, il dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Donc, premièrement, si tu es oint, tu as reçu l'onction, et les démons obéissent à ton commandement, c'est quelque chose à célébrer et pour laquelle être excité que Dieu ait délivré quelqu'un et qu'il ait choisi de t'utiliser toi. Quel honneur cela est, c'est le plus grand honneur dans le monde entier. Donc c'est quelque chose à célébrer et pour laquelle être reconnaissante envers Dieu et être excité à propos de cela. Mais ça doit rester là. Ça ne peut pas dépasser ce stade. Il ne devrait pas y avoir une réjouissance que tu as de la puissance. Ça ne devrait pas être une réjouissance que maintenant les gens te verront comme important. Ça ne devrait pas être une réjouissance que les gens te regarderont maintenant en exemple. Ça, c'est la signification de ce que Jésus dit. Et il dit ceci parce que ses disciples avaient besoin de l'entendre. Dieu n'appelle pas des gens parfaits. Dieu donne aux gens une volonté libre. Donc Dieu n'attend pas jusqu'à ce que tu sois parfait pour commencer à t'utiliser. Ces 70 personnes n'étaient pas parfaites.
Il avait vu leur cœur, ils étaient bons, mais ils avaient toujours une volonté libre. Et l'Égypte n'était pas si loin qu'ils avaient quitté. Par cela, je veux dire, quand tu es délivré, spécialement de beaucoup de choses, tu avais réellement un passé obscur, beaucoup d'oppression démoniaque, beaucoup de façons où tu étais utilisé par le diable, et maintenant tu es délivré. C'est comme si tu étais en Égypte, et maintenant tu as pris un bateau, dans le bateau du salut, de la liberté, de la vie en abondance avec Jésus. Et ce bateau te mène vers la terre promise. Amen. Et Dieu commence à t'utiliser même sur le chemin de la terre promise. La terre promise, cela signifie, quand tu vois la manifestation complète de la liberté complète et de la guérison, et la paix et la joie, et ton cœur est transformé, vraiment transformé en l'image de Dieu. Tu es maintenant un disciple mature. Si c'était Pierre et Paul, leur terre promise serait quand ils étaient loin pour conduire l'Église. Alors ils étaient prêts. Le travail était maintenant complet. Je veux dire, nous sommes toujours transformés plus et plus et plus. Mais je veux dire, en termes d'arriver à ce point de maturité où Dieu peut te faire confiance pour conduire des gens, le travail était complet. Dieu peut te faire confiance. Amen. Mais si tu y penses, il avait envoyé les disciples alors qu'il y avait toujours un travail qui devait être fait dans leur cœur. Il était toujours sur cette terre. Ce n'était pas encore la résurrection, la crucifixion et la résurrection, n'est-ce pas? Donc, il savait qu'il y a quelques cœurs ici. Il y a beaucoup de cœurs ici qui viennent tout juste de sortir d'Égypte. Donc, ce qui se produit, c'est que quand tu es sur le bateau du salut, de la liberté et de la vie en abondance avec Jésus, et tu as quitté l'Égypte, premièrement, tu n'es pas très loin d'Égypte. Tu es sorti de l'Égypte, tu es sauvé, tu es libéré. Mais quand tu es sur le bateau, est-ce que tu as déjà été sur un bateau? Quand tu quittes la terre, tu peux toujours voir les lumières de la ville. Et deux fois, tu peux toujours entendre les bruits de la ville. N'est-ce pas? C'est comme ça que c'est quand tu es délivré. Spécialement, si tu avais beaucoup d'oppression démoniaque dans le passé, tu avais beaucoup de portes ouvertes à l'ennemi. Ce que ça signifie, c'est qu'il est temps de prendre le fait de maintenir ta délivrance au sérieux, si sérieusement. Ce que cela signifie, c'est que c'est un temps dangereux et risqué, pas quelque chose pour laquelle tu dois être inquiété comme « Oh, il y a un risque pour que je revienne en Égypte parce que c'est proche. » Je ne dis pas cela pour que tu aies peur, mais pour que tu aies une révérence pour Dieu, que tu voies la réalité de la situation, que tu le prennes au sérieux, ton abandon à Dieu, et que tu prépares ton cœur, que tu te repentes, que tu t'abandonnes complètement. Si tu ne le prends pas au sérieux, c'est réellement une grande possibilité. Tu vas finir par revenir en Égypte. Ce n'est pas si loin. Parce que ce n'est pas si loin, cela signifie que l'ennemi essaye beaucoup. C'est ce que ça signifie. Il est comme « Ah, je peux presque toucher cette personne, je vais essayer. » Mais ce n'est pas si risqué, dangereux. Plus tu es loin de l'Égypte, cela signifie que tu marches tous les jours dans l'abandon. Tu te repens, tu maintiens ta liberté, tu le prends au sérieux. Donc tu es transformé. Donc c'est moins risqué maintenant parce que tu es transformé. Tu n'as pas un appétit pour le monde. Le diable ne peut même plus te tenter. Alléluia. Donc, pour revenir aux disciples avec Jésus, beaucoup d'entre eux étaient juste en Égypte. Ils étaient libérés maintenant, ils avaient des cœurs précieux. Et Jésus avait commencé à déverser l'onction sur leur vie. Et ils pouvaient être utilisés par Dieu maintenant avec puissance. Mais ça, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est quelque chose pour laquelle il faut y avoir beaucoup de crainte de Dieu. Je viens tout juste de sortir d'Égypte. La tentation va venir.
Maintenant, je suis oint. Que sera la tentation maintenant? L'orgueil. Parce que si tu es dans le monde, tu es oppressé. Probablement, tu n'as pas été purifié dans ton cœur. Et l'un des plus grands problèmes de l'humanité, c'est l'orgueil. C'est seulement au travers de Jésus que tu peux réellement être humble. Et généralement, ça ne se produit pas dès le premier jour en étant devenu chrétien. Ça prend du temps. Continuellement t'abandonner à Dieu tous les jours pour être transformé. Donc, si tu viens tout juste de sortir d'Égypte, il y a un grand risque que tu tombes dans l'orgueil. Maintenant, tu as de la puissance, l'onction, la plus grande puissance dans le monde. Grand risque, grande tentation, grande stratégie du diable, apporter l'orgueil, tu dois le savoir. Enfant de Dieu. Je sais que j'ai partagé que Dieu ne déverse pas l'onction avant qu'il te fasse confiance, avant que tu ne passes par des tests, mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Il ne déverse pas la plénitude de l'onction selon ce qui est ton appel jusqu'à ce qu'il puisse te faire confiance entièrement. Ça, c'est la vérité. Mais il peut te tester et déverser quelque onction pour voir ce que tu en fais. Juste comme Jésus l'avait fait avec les 70 disciples. Et Dieu veut libérer ton peuple, donc il veut t'utiliser maintenant. Il va déverser l'onction en toi. Il voudra t'utiliser immédiatement. Mais ne considère pas cela en pensant que tu es le serviteur de Dieu le plus extraordinaire et choisi dans le monde. Oh, j'ai prié pour quelqu'un et la personne a été délivrée. Waouh, je suis si oint et si important. Vous savez. Et dans ce réveil de la fin des temps maintenant, gloire à Dieu, il y a eu beaucoup de témoignages, de transferts d'onction dans ce réveil à 5F Church. J'ai été ébloui des témoignages qui sont venus depuis la conférence Fleurir. Ça a été des témoignages du transfert d'onction comme jamais auparavant. Je veux dire, Dieu qui a commencé à utiliser les gens qui étaient venus à fleurir, les utiliser pour qu'ils chassent des démons chez les gens, pour guérir les gens par la puissance de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Donc, je veux juste faire quelque chose maintenant. Si la caméra peut regarder l'audience maintenant, parce que je veux poser quelques questions. Je veux poser quelques questions. Et si je te demande de lever ta main, laisse ta main levée. Si tu as vu le transfert d'onction se produire dans ta vie, depuis que tu as commencé à venir à 5F Church, cela signifie que tu as prié pour quelqu'un, tu as vu la délivrance, la guérison, un miracle se produire, juste lève ta main maintenant. Gloire à Dieu. Louez Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Garde ta main levée. Maintenant, j'aimerais que tu baisses ta main. Si tu as vu ces miracles si tu avais vu ces miracles prendre place avant de recevoir le transfert d'onction. Gloire à Dieu. Ça, c'est la puissance du transfert d'onction. Amen. Maintenant, j'aimerais que toute personne lève sa main qui avait levé sa main pour la première question. Maintenant, j'aimerais te poser cette question. Garde ta main levée. Si tu étais surpris que Dieu t'ait utilisé avec puissance, parce que toi-même, tu sentais comme s'il y avait des impuretés dans ton cœur, ou peut-être tu te retrouvais à ne pas réellement vivre une vie sans péché tous les jours en étant abandonné à Dieu. C'est comme tout le monde. Waouh! Vous pouvez baisser vos mains maintenant. Gloire à Dieu. Donc, je voulais juste partager ceci avec vous pour que vous sachiez. Cette onction est réelle. Ce transfert d'onction est réel. Et Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour commencer à t'utiliser. Mais tu dois t'assurer que tu t'humilies et que tu ne penses pas que tu es si important, que tu n'oublies pas que c'est Jésus qui fait tous les miracles
et que Jésus doit avoir toute la gloire. Et n'oublie pas comment tu as reçu cette onction. N'oublie pas à propos du transfert d'onction que tu as reçu. Et ensuite, ça s'est produit. Ne pense pas que c'est complètement toi, parce que tu es si grand, parce que tu es si important, parce que tu es si choisi. Amen. C'est vraiment important. Vous savez, la Bible dit, avec une foi comme un grain de moutarde, la foi comme un grain de moutarde va bouger une montagne. Donc, toi qui as reçu cette petite mesure d'onction, ce qui est toute personne qui le veut, qui de son cœur veut être abandonné à Dieu. L'onction viendra, une petite mesure, et cette petite mesure va bouger des montagnes, va chasser des démons chez les gens absolument, va guérir les malades. C'est la même onction qui est ici. Ce n'est pas une onction moins puissante, c'est une petite mesure, mais c'est la même onction. Jean 10, verset 1 dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Avant que je ne partage plus, qui se rappelle du message que j'avais prêché il y a quelques semaines appelé la voix du berger? Ok, c'est moins de la moitié d'entre vous. Donc, devoir pour cette semaine, pour vous tous, vraiment important. Allez regarder ce message à nouveau sur YouTube. Ça s'appelle La Voix du Berger. Catherine Crick, La Voix du Berger. C'est sur YouTube. Amen. Ce message est la fondation de ce que je vais te partager maintenant. C'est comme une première partie. Donc, assure-toi d'aller regarder ce message. C'est vraiment important. Mais ce que j'avais partagé dans ce message, une partie de ce message est que la voix du berger, c'est la voix que les brebis devraient suivre. Et il y a deux significations à la voix du berger. Premièrement, notre Père dans le ciel est le berger de tous les bergers. Il est ton berger, il est mon berger, il est notre berger. Amen. Donc nous devrions toujours suivre sa voix. Mais ensuite, nous connaissons son ordre, c'est qu'il oint des leaders et il parle au travers des leaders, au travers d'une mère spirituelle, d'un père spirituel sous lesquels il t'appelle à être planté. C'est l'une des plus grandes façons d'entendre la voix de Dieu, entendre la parole de Dieu prendre vie pour t'équiper et te diriger prophétiquement et te corriger. C'est au travers de Dieu qui parle au travers de ses serviteurs, spécifiquement ton leader. Donc, il y a des bergers comme des pasteurs. La signification du berger dans la Bible, c'est pasteur. Je suis ton pasteur ici, par exemple. Donc, ça, c'est un autre berger que tu as. Donc, tu as seulement ton Père dans le ciel en tant que berger et tu as le leader qu'il t'a donné aussi comme berger. Donc, tu ne devrais uniquement qu'écouter à la voix du berger. La voix du berger, ton Père dans le ciel et le berger qu'il t'a donné sur terre. Donc, rappelle-toi, au départ, je partageais qu'il n'y a qu'une vision et mission, n'est-ce pas? Un exemple pour ma vie. Comment Dieu m'a préparé, comment il m'a équipé, comment il m'a transformé pendant plusieurs années. J'avais reçu cet appel pour être une apôtre il y a presque 8 ans. Comment il m'a transformé et formé. C'est que je sois humble et pur. Et que je ne relâche rien d'autre, mais uniquement de la pureté. Gloire à Dieu. Amen. C'est comme ça qu'il m'a formé. Donc, ce qui est si important pour toi qui est planté ici,
c'est que tu t'assures que tu places uniquement tes oreilles sur la voix du berger, afin que tu n'obtiennes uniquement que de la pureté et de l'humilité et la vraie voix de Dieu, afin que tu sois transformé pour être pur et humble, et que tu sois réellement divin, que tu plaises réellement à Dieu également. Amen. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà dans sa vie, au lycée, à l'université, dans différentes carrières que tu as eues, est-ce que tu as déjà eu des gens dans ta vie, des gens sur lesquels tu es tombé, qui se qualifiaient en tant que leader, mais ils n'étaient pas ton boss ou ton enseignant? Peut-être à l'école, les gens prenaient juste en charge. Et alors que tu as grandi en sagesse, est-ce que tu trouves qu'avec toutes ces personnes dans le passé, il y avait un peu de manipulation dans la situation? N'est-ce pas? Vous savez, je me rappelle une fois, la première année, quand Dieu m'avait appelé à être apôtre, quand il m'avait appelé à commencer 5F Church, avant que je ne commence 5F Church, j'étais cette personne qui, à l'université, on avait beaucoup de projets de groupe. Je n'étais pas cette personne qui prenait en charge. Et d'autres personnes étaient comme ça. Et je disais, oh, ces personnes sont leaders. Et je ne le suis pas. Et dans ma tête, je pensais, un leader, c'est une personne qui a une grande confiance, qui sent cet élément de prendre charge, de conduire et d'avoir de l'autorité sur les gens en disant on va faire ceci et prendre les décisions, et une personne qui sait bien parler. Et je n'étais pas du tout cette personne. Je n'avais rien de ces choses. Donc j'étais un peu confuse. Un jour, je me rappelle dans ma chambre, dans mon cœur, je disais Seigneur, comment je peux être leader des gens? Je ne pouvais même pas être leader de 3 personnes dans un projet de groupe à l'université. Et au collège, quand on présentait des projets de groupe, mon cerveau s'arrêtait devant 15 personnes à qui on présentait. Je ne pense pas être leader. Je n'ai pas ces qualités naturellement. N'est-ce pas cela un leader? Et Dieu m'avait corrigé. Il avait dit, ce n'est pas qui est un leader. Tu as une mauvaise perspective de qui est un leader. Et il m'avait dit à ce moment-là, voici qui est un vrai leader. Quelqu'un qui est comme moi. Quelqu'un qui est comme Jésus. Ça, c'est qui je vois en tant que vrai leader. Ça, c'est ce qui fait un bon leader. Et ensuite, si j'ai besoin que tu aies de l'autorité, que tu prennes en charge, vous savez, dire, voici ce qu'on fait, par exemple, et parler devant des gens. Je vais te donner ces habilités, ce n'est rien. Mais le centre, cela est le cœur, comme Jésus. Ça, c'est ce qui fait de quelqu'un un leader aux yeux de Dieu, pas dans les yeux du monde, aux yeux de Dieu. Amen. Ok, donc, aujourd'hui, nous grandissons en sagesse aujourd'hui. Ok? De la même façon que tu as vu que les gens dans ton passé qui se présentaient en tant que leaders avec de la manipulation, parce que la personne voulait avoir du pouvoir et voulait paraître importante, la même chose se produit dans l'Église. C'est l'une des plus grandes stratégies du diable, venir au travers des gens dans l'Église, spécialement quand l'onction est relâchée, le transfert d'onction. Donc, premièrement, j'aimerais vous dire à vous tous, assurez-vous de vous humilier, afin que vous ne deveniez pas comme ceci, afin que vous ne fassiez pas de vous-même leader, quand Dieu ne vous appelle pas à être des leaders officiels dans l'Église où vous êtes plantés. Ne vous comportez pas comme leader. Je ne veux pas juste dire « Oh, je suis un leader », mais la façon dont tu te comportes. Ne fais pas ce qu'on ne t'a pas envoyé de faire. Ne fais pas des tâches qu'on ne t'a pas envoyé de faire. N'essaye pas d'impressionner les gens avec ton don prophétique, avec ce cœur où tu te dis « Je veux que les gens voient à quel point je suis prophétique et oint ». Ne déverse pas du faux amour sur les gens pour essayer de paraître comme si tu es tellement comme Jésus. Les gens font ceci.
Ils se gardent pendant longtemps. Ils donnent de grands sourires. Ils donnent leur numéro de téléphone. Ils essayent de faire des sessions de conseils pour toi. Et ils ne sont pas envoyés pour faire cela. Et le cœur, c'est une motivation égoïste. Essayer de paraître important. Essayer de paraître loin. Essayer d'aller hors de l'ordre. Passer par la fenêtre et non par la porte. Essayer de surpasser le leadership. Ça se produit dans l'église aujourd'hui. Ça se produit à 5F Church. Donc j'alerte les brebis ici en tant que bergère. Sois alertés. Ça c'est mon travail. Je ne le prends pas à la légère. Dieu m'a appelé à être bergère sur toi. Je suis appelé à te protéger. Je vais rendre compte à Dieu pour ceci. Donc je dois t'alerter avec l'onction prophétique que Dieu m'a montré ce qui se passe. Donc vous qui faites ceci, stoppez. Je ne vous parle pas tous, je parle à une petite minorité. Mais stoppez. Arrêtez cela. Vous êtes vus, vous ne pouvez pas vous cacher de Dieu et vous ne pouvez pas vous cacher des serviteurs de Dieu à qui il révèle des choses. Ça dit dans la parole. Dieu connaît le cœur. Dieu connaît les intentions dans le cœur. Quelqu'un connaît cette écriture? Je n'ai pas cette écriture, elle n'est pas sur mes notes. Mais ça dit, les gens regardent à l'extérieur, mais Dieu regarde le cœur. Dieu voit le cœur. Tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas te cacher des leaders qui ont une onction prophétique. Parce que Dieu s'inquiète des brebis plus que le berger. Donc il va dire au berger ce qui se passe pour protéger les brebis. Donc j'ai beaucoup enseigné sur ceci dernièrement, sur le fait de nettoyer nos cœurs. Parce que c'est l'un des plus grands problèmes dans le corps de Christ. Et c'est l'une des plus grandes stratégies du diable pour garder de la saleté dans ton cœur. L'orgueil, la jalousie, être centré sur toi-même. Donc sois alerté de ceci. Ne fais pas des choses si ce fait avec de mauvais motifs. Tu peux faire de bonnes choses avec un mauvais motif et ça détruit la chose complètement. Juste comme quand tu n'es pas pour être prédicateur et tu as des objectifs égoïstes en toi et tu prêches avec ces objectifs en toi pour le pouvoir, pour le succès, pour comment les gens te verront. Tu relâches cela sur les gens, donc tu causes beaucoup de dommages que si tu ne t'asseyerais juste sans parler la parole de Dieu et sans distraire les gens sur la pureté et la vérité et le vrai leadership. Donc certains d'entre vous devriez vous asseoir. Certains d'entre vous devriez arrêter d'aimer faussement les gens. Certains d'entre vous devriez stopper de partager des témoignages, des miracles qui se sont produits alors que vous avez prié pour les gens, si c'est fait avec un mauvais motif. Parce que la manipulation fonctionne sur les gens. C'est une chose spirituelle. Vous avez probablement rencontré tout cela dans vos vies. Ce qui se produit avec la manipulation, c'est que la personne dit « je veux ma façon, je veux que les gens me voient de cette façon, donc je vais faire ceci pour que les gens me voient de cette façon ». Donc dans l'Église, nous avons des gens qui veulent paraître importants ou vus comme des leaders. Donc ils font des choses avec ce motif. Et dans le monde spirituel, ça aveugle réellement les gens, ça manipule les gens. Donc ces gens obtiennent ce qu'ils veulent et les gens sont confus. Les gens voient cette personne comme si divine, parce qu'ils ont été manipulés. Donc j'aimerais premièrement te dire, arrête de faire ceci, si c'est toi. C'est une alerte de Dieu, c'est une affaire sérieuse. Ne deviens pas un loup. Arrête d'être un loup si tu es déjà un loup. Parce que c'est si dangereux de conduire les gens, de les égarer de la pureté, de la vérité et de leur apporter quelque chose qui est taché avec de la confusion. Et deuxièmement, j'aimerais vous prévenir tous,
pour que vous soyez alertés de ces stratégies sournoises du diable. Soyez alertés de cet esprit de manipulation. Chantal, viens ici. Ne faites pas des gens, des leaders, que Dieu ne vous a pas appelés à qualifier de leaders. J'aimerais juste honorer Chantal. Et j'aimerais dire, c'est une vraie leader. Gloire à Dieu. Elle est pure. Gloire à Dieu. Alléluia. Elle a été ici depuis 6 ans et elle a servi tous les jours qu'elle a été ici. Et elle a servi avec un cœur pur toutes les secondes de tous les jours. Elle a eu un cœur pur, humble et un cœur de serviteur. Et elle est si puissante, elle est si ointe. Vous savez, si Dieu veut que dimanche prochain, je dise à Chantal, aujourd'hui tu vas servir et prêcher, Dieu se manifesterait si puissamment au travers d'elle. Il parlerait sa parole au travers d'elle et beaucoup seraient guéris et délivrés au travers d'elle. Parce qu'une vraie onction est en elle. Elle n'a jamais, vous savez, elle n'a jamais essayé de faire une compétition avec moi. Elle est restée dans sa position en tant que Jonathan. Elle s'est vue comme une servante. Elle a vu l'importance d'être une servante. Elle a un vrai cœur de serviteur. Donc, ce que Dieu l'a appelée à faire, c'est d'aider dans chaque domaine où il y a des besoins. Il y a beaucoup de choses et elle va partout, dans tout endroit. Et elle a choisi d'être obéissante. Elle aurait pu faire les choses d'une autre façon. Elle est puissante. Elle est puissante. Elle peut prêcher puissamment. Mais Dieu ne l'appelait pas à prêcher. Il pourrait y avoir un temps où elle sera appelée à prêcher, mais maintenant, il ne l'a pas appelée à prêcher. Il ne l'a pas appelée à aller en direct pour prêcher et chasser des démons chez les gens en direct, par exemple. Et elle n'a pas fait ce que je ne lui ai pas dit de faire. Vous savez, je lui fais confiance. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez, mais si vous voulez, vous pouvez rester debout. Vous savez, Dieu m'appelle. Avant l'église, je me prépare pour relâcher. Je ne peux pas être parmi les gens, parmi vous, et vous parler et être tranquille. Je ne peux pas faire cela. Dieu ne m'appelle pas à le faire afin que je sois en mesure de relâcher l'onction. Et après la parole, je dois me consacrer également. Je l'ai envoyé pour être là. Si des gens ont des questions, si des gens ont besoin de tout type de conseils ou quoi que ce soit. Mais elle ne va pas hors de l'ordre. Elle fait ce que je lui demande de faire. Elle ne va pas pour obtenir des numéros de téléphone, se connecter avec des gens parce qu'elle est dans cette position de pouvoir. Elle aurait pu abuser de cela pour que les gens la voient à un niveau supérieur et qu'elle devienne cette personne qui conseille les gens en privé. Elle ne fait pas cela. Elle va dans l'ordre, dans ce que je lui demande de faire. Et j'espère que vous la voyez. Et moi également. Est-ce que vous voyez ce que vous voyez en moi, en elle, les similarités en tant que ma fille spirituelle? Je vois qu'elle m'a imité comme j'ai imité Christ. Vous savez, j'espère que vous voyez cela. Je voudrais que vous reconnaissiez le vrai leadership, pas quelqu'un qui essaye de manipuler et de se faire paraître divin et comme un leader. Amen. Alléluia. Et ça, c'est différent de ce à quoi nous sommes habitués à l'Église. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de pureté. Et les gens sont effrayés de dire la vérité. Je n'ai pas honte. Et je suis audacieuse pour dire la vérité parce que je me préoccupe de toi. Le peuple de Dieu doit être protégé. Le peuple de Dieu doit rester pur. Alléluia. Alléluia. Merci, Chantal. Merci beaucoup pour ton cœur pur. Ça signifie réellement le monde. C'est l'une des plus grandes bénédictions de ma vie, ton cœur pur de servante. Merci, merci d'être obéissante à Dieu. Merci d'avoir un cœur pur. Merci de ne pas avoir ton propre agenda
ou motifs égoïstes. Merci de t'être abandonnée à Dieu et d'être obéissante à ce qu'il t'a appelé à faire. Merci d'être un exemple pour des millions de personnes de ce que ça signifie servir, être un serviteur dans la maison de Dieu. Merci Jésus. Est-ce que tu peux venir, Juan? Est-ce que tu peux venir? Tu es la plus grande raison de pourquoi tellement de cœurs ont été purifiés, transformés pour être plus à l'image de Jésus à cause de ton exemple. Dieu est si fier de toi. Tu es si importante dans ce monde. Tu es si importante dans ce corps de Christ. Et je déclare que les yeux s'ouvrent pour voir, pour apprendre par toi, au nom de Jésus. Que beaucoup aient des cœurs de serviteurs comme toi. Et l'obéissance, la pureté, l'humilité, au nom de Jésus. Je te relâche plus de cette onction maintenant. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Matthieu 16, verset 21 dit, premièrement, avant ce passage, Jésus avait dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Je te donnerai les clés du royaume et je construirai mon église sur ce roc, sur Pierre. Je le ferai, pas je le fais, je le ferai. À ce point-là, même si Pierre était honoré, il y avait toujours un travail qui devait être fait en lui. Il n'était pas encore élevé et oint pour devenir leader de l'Église. Vous savez ce qui s'est produit quelques versets après cela. Matthieu 16, verset 21. Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'ils devaient aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre en disant « Que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais seules des hommes. » Donc Jésus avait honoré Pierre. Il avait dit, tu as un bon cœur, je vais faire ceci dans le futur, dans ta vie. Une grande prophétie excitante sur sa vie. Les gens commençaient à le voir d'une façon différente et élevée, mais juste après, il était utilisé par le diable. L'orgueil vient avant la chute. Dieu t'a élevé, Dieu a déversé son onction en toi. Maintenant, il t'utilise avec puissance. Fais attention, l'orgueil vient avant la chute. Ne te considère pas si haut. Donc, littéralement, l'ennemi utilisait Pierre. Et il dit, arrière de moi, Satan, à Pierre. Et il dit, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Tu penses humainement, tu penses de la façon mondaine. Donc, je partage ceci avec toi, afin que tu voies les uns et les autres, les frères et sœurs, de la bonne façon. Vous savez, que vous voyez Chantal différemment, parce que ton leader a dit, tu peux lui faire confiance, je lui fais confiance. Je l'ai ointe. Dieu m'a appelé à la oindre en tant que leader. Tu la vois différemment. Tu peux lui faire confiance parce qu'elle me représente. Mais toute personne, à ce point-ci, ce n'est pas le même niveau. Il viendra un moment où il y aura des serviteurs de Dieu oints également à Five F Church. Mais pour toutes les autres personnes, tu dois les voir comme Pierre à ce moment-là. Ces personnes partagent les témoignages, comment Dieu les utilise avec puissance. Oui, c'est extraordinaire, rejoues-toi, mais ne vois pas ces personnes si haut. L'ennemi peut toujours les utiliser. Je ne veux pas dire que tu dois être effrayé et avoir peur de tes frères et sœurs. Je veux juste dire, sois sage, sois intelligent. Ne les vois pas comme bergers, leaders, quand Dieu ne les a pas oints encore pour être des leaders. Ne sois pas trompé par comment ils paraissent divins. L'Égypte n'était pas si loin.
Donc ne sois pas distrait. Ne sois pas trompé par la manipulation. Reste focalisé. C'est comme ça que tu vas rester dans la volonté de Dieu et que tu vas rester pur et que tu vas continuer d'être transformé. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Louez Dieu. Dieu, nous te remercions pour ton onction et ta pureté et ce que tu as apporté dans ce réveil de la fin des temps. Dieu, nous te remercions. Je te remercie, Jésus, pour mon Père spirituel, prophète et docteur Jordavi, qui a transféré tellement d'onction et de pureté dans ma vie. Et comment j'ai vu son exemple. Et j'ai vu comment cela m'a transformé quand je l'ai imité, alors qu'il t'a imité. Et je te remercie, Jésus, pour la pureté que tu as apportée ici, qui est relâchée sur chaque personne à 5F Church, ici, et que regarde en ligne. Dieu, nous ne le prenons pas à la légère, cette onction et cette pureté. Nous valorisons, Seigneur, nous chérissons et nous faisons vœu de protéger ce que nous avons reçu. Nous faisons vœu de respecter ton ordre, tes principes. Nous faisons vœu de ne pas le prendre à la légère, mais d'être des vrais disciples, des disciples matures qui te suivent et qui sont après ton cœur tous les jours. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. J'aimerais parler sur vous tous maintenant. Toute façon où tu as été déçu, manipulé, que tes yeux s'ouvrent maintenant. Et que cette manipulation sorte au nom de Jésus. Que cette confusion te quitte au nom de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent plus dans le monde spirituel au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. À partir de maintenant, que tu grandisses dans la sagesse. Que tu ne sois plus jamais manipulé ou déçu encore. Au nom de Jésus. Que tu entendes la voix du berger seulement. Plus d'étrangers encore. N'écoute plus aux voix des étrangers. Que tes oreilles entendent des étrangers, mais que tes oreilles n'aillent pas écouter. Que tes oreilles discernent entre les voix des étrangers et la voix du berger au nom de Jésus. Merci Jésus, merci Seigneur. Amen.